Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons parler de politique budgétaire et notamment des stabilisateurs automatiques. Alors, il faut savoir que l'État n'a pas toujours besoin de mettre en œuvre certaines politiques, de mettre en place certaines mesures, certaines lois pour rééquilibrer l'économie. Je m'explique. Il existe un budget, l'État a des dépenses et a des recettes. Et lorsque l'économie va se déstabiliser, alors elle va avoir tendance, l'économie, à se rééquilibrer elle-même grâce à l'existence de ce budget. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les stabilisateurs automatiques. Dans le cas de la récession, je vous rappelle que c'est lorsqu'il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire qu'on a produit moins l'année 2016 par exemple que l'année 2015. On va parler alors de récession, c'est lorsque la croissance diminue, lorsque la production diminue d'une année à l'autre. Imaginons que nous soyons dans un cas de récession, ça veut dire que la croissance est moins forte, il y a de fortes chances que du coup le chômage soit plus élevé et donc du coup éventuellement qu'il y ait un peu plus de pauvreté. Puisque l'État a déjà mis en place des lois, alors on va avoir par exemple plus de chômeurs, donc plus d'indemnités chômage. Mais puisque mes chômeurs reçoivent des indemnités chômage, ce qu'on appelle des allocations chômage, ils vont pouvoir continuer dans une certaine mesure à consommer. Donc justement ces indemnités reçues par l'État vont avoir pour but de relancer l'économie, parce que si on vous donne un revenu, il y a de fortes chances que vous en consommiez une grande partie. C'est un exemple de stabilisateur automatique. L'existence du budget de l'État, en fait, va rééquilibrer ou essaye de rééquilibrer naturellement, spontanément l'économie. Dans le cas de la récession, lorsque par exemple on a plus de pauvreté, vous avez le RSA en France, le revenu de solidarité active, ou lorsque mes individus les plus pauvres reçoivent ce revenu, ils peuvent potentiellement consommer. Et donc le but, c'est de maintenir l'économie, en tout cas d'essayer de limiter on va dire les dégâts et de limiter le déséquilibre. C'est la même chose, puisque nous avons plus de chômeurs, puisqu'on a une économie qui va moins vite, il y a par exemple moins d'heures supplémentaires. Or, rappelez-vous, les heures supplémentaires sont imposées, on paye des impôts sur nos heures supplémentaires. Et donc, si on fait moins d'heures supplémentaires, on paye moins d'impôts. Et donc du coup, puisqu'on paye moins d'impôts, on peut garder cette monnaie pour consommer par ailleurs. Donc c'est l'exemple des stabilisateurs automatiques en cas de récession. Mais ça marche à l'inverse également. Si par exemple vous avez l'économie qui est en surchauffe, alors je sais que ce n'est pas ce qui vous parle le plus, puisque depuis quelques années on ne connaît plus la surchauffe de l'économie, mais en France en tout cas, la surchauffe de l'économie c'est tout le contraire. C'est la croissance va bien, il y a peu de chômeurs, on a un risque, si vous vous rappelez bien, d'inflation, c'est-à-dire que les prix sont en train d'augmenter. Dans ces cas-là, c'est tout le contraire qui va se passer, on va dire naturellement. On a beaucoup moins de chômeurs, donc si on a moins de chômeurs, on a moins d'indemnités chômage, et ce qui fait que l'État, par son budget, incite moins à consommer, puisqu'il ne va plus verser autant d'indemnités qu'avant. Et donc en fait, tout simplement, parce qu'on a moins de chômeurs, on a aussi en principe moins de pauvres, et ben, toutes ces aides ne vont pas être versées, ce qui fait que ça va limiter, dans une certaine mesure, la consommation des individus. Mais par ailleurs, puisqu'on est en surchauffe, tout le monde travaille, a priori on fait pas mal d'heures supplémentaires, etc. Et ben, les impôts vont récupérer une partie de ce que nous aurons gagné sur nos revenus et notamment sur nos heures supplémentaires. Et puisqu'on doit donner une part de notre revenu à l'État, ça va nous empêcher de consommer de trop et donc du coup ça va limiter l'inflation parce que ça va limiter la consommation de tous les demandeurs, que ce soit les ménages ou les entreprises. Et donc même si l'État ne fait rien, même si l'État juste avait mis en place des lois qui datent de plusieurs années et que l'économie se déséquilibre, alors l'existence de stabilisateurs automatiques va faire que l'économie va, dans une certaine mesure évidemment, se rééquilibrer d'elle-même. On verra dans une seconde partie, on verra ultérieurement que l'État peut également mettre en place des politiques, ce qu'on appelle volontaristes, et là vraiment on cible l'objectif recherché. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur la politique budgétaire. À bientôt sur DigiSchool.